Bonjour à tous et à toutes. C'est Maki Pluriel. Maki Pluriel, c'est tous les dimanches entre 14h et 16h et rediffusion entre 20h et 22h. C'est sur Radio Pluriel. Radio Pluriel, c'est 91.5 FM émettant depuis l'agglomération lyonnaise. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie en ce dimanche. J'espère que tout va bien chez vous. Nous, on a un petit rayon de soleil. Il fait frisquet. C'est normal, c'est la saison, vous me le direz. Aujourd'hui, une émission bien fournie. Ils sont déjà en studio. Ils s'appellent Rise Up et Made in Heart. Ils sont venus pour nous parler du festival Africa Rise Up édition 2 qui aura lieu du côté de Bâgé dans l'Ain. Ils ont fait le déplacement, c'était un grand plaisir que nous les accueillons. Nous n'avons pas la calebasse d'eau fraîche, mais nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. On va vous demander les nouvelles tout d'abord. On va faire des essais micro pour voir si tout fonctionne bien normalement. Tout devrait fonctionner assez bien car les sorciers sont toujours vaincus sur Maki Pluriel. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir, on m'entend bien Audrey. Bonsoir, alors je sais pas, c'est... Darche. Darche, bonsoir Darche. Bonsoir Christophe. Ça va, si vous avez l'occasion, on n'a pas encore mis, mais on va mettre sur la vidéo pour ceux qui nous suivent. Vous avez vu, ils sont bien habillés aux tenues qu'il faut pour cette émission. Vous voyez, à Rise Up, on le voit bien. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir dans nos studios de Radio Pluriel. On va aller assez vite parce que notre émission est assez chargée. On revient dans quelques instants. Ne nous quittez pas. Maki Pluriel. I got the power, me I know the border. I know the footballer, but I sabi do the Ronaldos. I got the power, me I know the border. I know the footballer, but I sabi do the Ronaldos. Maki Pluriel, le magazine de la diaspora africaine de Lyon, sur Radio Pluriel. Maki Pluriel, c'est le top de la musique black. Je suis resté seul, aïe aïe aïe, zéro. Oui, c'est Maki Pluriel, donc magazine de la diaspora africaine de Lyon, tous les dimanches ensemble. Je regardais les archives, on a commencé en 2012, on est à 12 ans d'existence. C'est pas pour nous vanter, mais rares sont les structures qui ont 12 ans dans notre communauté plus particulièrement. En tout cas, nous, on est fiers d'être en votre compagnie. On a vaincu le Covid, on est là. Audrey nous le rappelait dans les coulisses, qu'on avait fait une émission en visio. À l'époque, on avait fait de la visio. Quel courage avions-nous? Aujourd'hui, quand on pense au Covid, on dit, mais comment on a fait pour tenir? Mais on a tenu, on a chacun d'entre nous des ressources pour pouvoir tenir. Et il n'y a pas de souci. Voilà, vous êtes bien sur Maki Pluriel. On va aller saluer nos invités. On va commencer honneur aux dames et puis à la présidente de l'association Rise Up. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Et Ça va, toi? ça va, moi ça va parfaitement. Moi, quand je suis en studio, j'oublie tous mes soucis, y compris les impôts. Parce que ici, on oublie tout et après quand on sort, on dit ouh là là, je suis dans la vraie vie, alors qu'on ne pense pas forcément y être. Alors, bienvenue sur le plateau. Donc, présidente, coprésidente, je crois, hein, Co-présidente. donc de l'association Rise Up. Rise Up Africa. Rise Up Africa, basée du côté de l'Ain à Bâgé. Saint-André de Bâgé. Saint-André de Bâgé. Juste à côté de Mâcon. Juste à côté de Mâcon. Puis à côté d'elle, il y a Darche. Darche qui a les belles couleurs jaunes, qui nous donne envie, qui rappelle La le joie. soleil. Voilà, de Made in Art, c'est ça, hein? Made in Art Studio Sénégal. Sénégal. Il vient de Dakar? Bien sûr, je vais Ah de bon? Dakar comme ça, fraîchement. Fraîchement, d'accord. Quelles sont les nouvelles de la Teranga? Alors, la Teranga en ce moment, il fait très très chaud. Très chaud. Mais c'est une bonne chaleur qu'on aime bien. Voilà, donc il est venu un peu pour reprendre un peu de climatisation avant de pouvoir repartir. C'est clair. Il va prendre plein d'air frais pour pouvoir repartir. Eh bien, ça fait plaisir parce que venir de Dakar pour nous faire un coucou, ça fait énormément plaisir. On salue tous nos amis sénégalais de Lyon, de Sopé, etc. Ibrahim So, président du collectif Sopé, et tous les Sénégalais d'Arche, il est avec nous, avec l'association Made in Art. Alors, est-ce qu'on peut nous présenter Rise Up Africa? Alors, d'où vient l'idée? Et puis,
comment on chemine pour pouvoir créer ce festival aujourd'hui. À ceux qui suivent les réseaux sociaux, qui savent pas qu'il y a ce festival, c'est que c'est des Ivoiriens, je dirais, ils n'ont pas les bonnes lunettes comme Darche. Il voit quelque chose quand même. Ils voient quelque chose, oui. Surtout la Coupe d'Afrique, on a vu, hein. Voilà, les Ivoiriens ont vu qu'il y a la Coupe d'Afrique, mais c'est vrai qu'il y a une communication tous azimuts. Alors, Rise Up, qu'est-ce que c'est? Alors, l'association Rise Up Africa se veut vraiment célébrer l'Afrique dans toute son authenticité, au travers de l'art, la culture, l'histoire, l'artisanat. Exactement. Également. Et donc, on souhaite vraiment faire découvrir. Alors, je sais, je suis occidentale, je suis blanche. Je suis blanche, il faut le dire. Nous, on n'a pas, on Voilà. est noir. Bon, moi, je suis un peu en bizarre entre les deux. Mais Darche, il est noir. Toi, tu es Bon. blanche et moi, je suis en bizarre. Mais ça fait très longtemps que je suis tombée amoureuse de l'Afrique. Oui. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et j'en ai un peu assez d'entendre tous ces a priori sur l'Afrique que mes congénères ont, malheureusement. Donc j'ai vraiment à cœur de faire découvrir l'Afrique autrement et de faire découvrir comme c'est beau, en fait. D'où le titre Rise Up. Rise Up, ça veut dire quoi? Se lever. L'Afrique, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Et du coup, l'association a vraiment pour objectif de soutenir des artisans dans divers pays d'Afrique. Alors moi, particulièrement, j'ai commencé par le Ghana, puisque au départ, j'avais commencé à monter ce projet avec le papa de mes enfants qui est ghanéen, donc j'ai pas mal de contacts là-bas avec des artisans. Et donc on les soutient dans le développement de leur activité là-bas. Je prends comme exemple un créateur de batik qui se situe dans la ville de Ho au Ghana. Je le soutiens dans ses activités là-bas en lui achetant des tissus, les revendant ici et en lui reversant la majeure partie des bénéfices pour qu'il puisse se développer et ensuite devenir indépendant financièrement grâce à son activité. C'est une solidarité positive, quoi, parce que c'est Exactement. le fameux principe de Mao. Oui. Vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Exactement. D'accord. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure, une fois qu'un artisan aura été suffisamment soutenu, on passera à d'autres projets petit à petit. Et en revendant leur artisanat ici, ça permet également de faire connaître la vraie Afrique, entre guillemets, aux Occidentaux. Alors, je prêche un peu, pas dans le désert, mais je suis un peu convaincu. Quelle est la fausse Afrique qu'on nous montre? Très bonne Alors, question. pour parler de mon expérience personnelle, j'ai un fils qui a 18 ans. Dans ma famille, quand on a accueilli le père de mon enfant pour la première fois, on C'est pensait... Devine qui vient dîner avec Stine Poitier. Le fameux film américain où il arrive, il est noir et la femme a du mal à dire qu'il sera noir, quoi, parce que c'est aux États-Unis, l'époque de la ségrégation. Oui. Eh ben, on pensait qu'il venait de la brousse, qu'il vivait dans une Il est hutte. venu en pirogue et en liane, Voilà. comme Tarzan. Voilà. Alors qu'on sait très bien que ça soit. Alors ça se passe comment concrètement? Il y a des petites blagues, des petites insinuations, Ah bah toujours. toujours. Bah, par exemple. toujours. Ah non, on n'a pas peur, on casse un peu les papeaux. Eh ben, ma grand-mère me disait, mais t'as pas peur d'être avec un Africain, ça pue. Ça pue. Ah ouais, C'est ah ouais. fort, ça. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, puisqu'il a 18 ans. Oui. Donc il y a une vingtaine d'années à peu près. On le pense aujourd'hui un peu comme ça. Donc est-ce que t'as pas peur? Ça pue. D'accord. Ouais. Ouf. Bon, on démarre bien l'émission. En tout cas, nous. Et, Donc ça, c'est cette image qu'on essaie de casser avec à fait. Rise Up Africa. Tout à fait. Et ce qu'on a voulu vraiment en créant ce festival, c'est parce qu'il y aura un marché, je sais que là je vais un peu vite, mais il y aura un marché africain avec pas mal d'exposants et vraiment dans la sélection, on a vraiment prôné l'authenticité. On veut pas des gens qui viennent vendre des produits pour les touristes, entre guillemets. Qui viennent de Chine, voilà. par exemple. Oui. Voilà. Sous la Tour Eiffel, on voit bien, etc. Ou dans certains marchés africains, on donne pas le nom de quelqu'un. Bon, si tu te sens visé, que tu achètes tes produits en Chine, que tu viens exposer en disant qu'il y a un peu d'Afrique dedans, on n'a pas donné ton nom, c'est ton problème. D'accord. Donc ça sera un peu de plus authentique, un peu plus créatif. C'est ça, tout à Donc fait. voilà. Tout à Donc belle image quand même de ce festival qui aura lieu le samedi 12 et dimanche 13 13. octobre du côté de Saint-André
Balgé. Oui, Près de Mâcon. J'ai pas mes fiches, mais je connais tout par cœur. c'est bien. J'arrive à le dire. Donc, ce festival a pour ambition effectivement de casser les clichés et de montrer une Afrique qui va de l'avant, qui a envie, qui fait envie, et non une Afrique qui repousse ou peut-être qui justifie aussi certains problèmes ici en disant c'est encore de la faute des Africains, c'est de leur faute, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est ça. D'accord. Merci Audrey, c'est très bien. On va aller du côté de notre ami Darche pour le coup. Alors Darche, lui, vient de Dakar. Il a une structure qui s'appelle Made in Art. Made in, c'est Made in Art Studio. Alors, Made in comme Medina, qui est Medina, un des quartiers du Sénégal. J'ai habité très longtemps là-bas, on va dire plus de 15 ans. Voilà pourquoi j'ai l'ai appelé Medin, dans Medina Art. Parce que l'écriture, c'est Medin, M-E-D-I-N, et Art plus loin. Voilà, Art, parce qu'on fait des formations aussi, et la formation précisément en MAO, donc musique assistée par ordinateur. Donc il y a tout en AO, quoi. Voilà, c'est un ensemble. Il y a PAO, je sais pas quoi, maintenant il y a MAO. Voilà, du beatmaking, top line et tout ça, tout ce qui va avec. Et après, studio, parce que c'est un studio d'enregistrement. D'accord. Voilà. Donc c'était un studio d'enregistrement situé à Dakar. Exactement. Et qui fait de la MAO, donc la musique assistée par l'ordinateur, utilisant énormément le digital. Exactement. Alors comment ça se passe? Parce que bon, pour casser tous les clichés un peu comme Audrey elle a lancé, puis on est là un peu pour ça. On peut se dire mais à Dakar quand même le digital, le numérique, etc. Est-ce que c'est pas osé Non, aujourd'hui au Sénégal, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, la science a beaucoup évolué et aujourd'hui, le jeune sénégalais, je veux dire, est vraiment en avance. On réalise des choses au même titre que ce qu'on fait en France ici, avec du matériel de dernière génération, on va dire. Et aujourd'hui, dans le studio, on a le même mécanisme également. Donc, on l'utilise aussi. Vous n'avez rien à envier à certains studios parisiens ou new-yorkais? Du tout. Donc, et parce qu'il y avait Jonel One qui était là, on le salue d'ailleurs, lui il est de Mâcon aussi, qui était dans le studio, il disait que par exemple, ça m'avait un peu surpris qu'aujourd'hui, il lance une musique et puis il envoie par WeTransfer en Angola, un arrangeur qui lui fait ça et il travaille sans se déplacer du coup, et c'est là qu'il y a une réelle évolution parce qu'à l'époque il fallait prendre son avion, il fallait que l'arrangeur vienne ici, soit hébergé, etc. Exactement. Et là à distance vous arrivez maintenant à ouais, travailler. même pour tout ce qui est mix master aujourd'hui, tu peux être en Chine, au Japon, où tu veux, tu envoies les fichiers par WeTransfer ou autre, on arrive en 2 secondes, on règle et tout, on réenvoie tout sans se déplacer. Sans se déplacer. Donc, il s'appelle Darche, il est de Made in Art, il est avec nous pour parler du festival African Rise Up édition 2 qui aura lieu à Saint-André-le-Bâgé près de Mâcon, samedi 12 et dimanche 13 octobre. Et Maki Pluriel est heureux et partenaire, puisqu'on communique bien autour. Et c'est pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui. On rappelle que si vous avez des actions, si vous avez des événements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous afin que vous puissiez passer à l'antenne. Alors, on va venir dans le vif du sujet. Donc, on a commencé à dire que ce festival avait pour ambition, c'est plutôt l'association qui avait cette ambition de montrer une autre image de l'Afrique, et le festival concrétise un peu toute cette action. Exactement. Parce qu'on sort du blabla, il faut qu'il y a qu'à, et puis finalement ça se fait pas. Et Audrey a dit non, moi, on a échangé beaucoup, c'est pour ça que je vais la piquer un peu sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de projets, et puis quand il s'agit de passer à l'action, bizarrement, ils ont pas le temps. Il y a beaucoup de choses. Et Audrey l'a dit non, fonce. Ça fait 3 ou 4 mois qu'on est dessus. Ça a commencé à prendre forme, et aujourd'hui c'est le cas. Donc ce festival, pourquoi j'allais dire pourquoi au village, pourquoi si c'est au pays on a dit pour en brousse, pourquoi si loin? Parce que nous on est à la capitale, bon on fait un peu les fiers, les Lyonnais. Bon, Audrey a été lyonnaise, donc elle connaît un peu Lyon. Pourquoi aussi loin? Alors, je dirais que à Lyon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, sans critiquer ou sans viser qui que ce soit, il y a un peu de tout et de n'importe quoi, pour moi. À Mâcon, où je vis depuis maintenant un peu moins de 3 ans, il y a une grosse communauté africaine, mais il y a vraiment rien pour les Africains là-bas, à part quelques petites épiceries. Il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas une bibliothèque, il n'y a pas un vrai coiffeur, il y a pas tout ça. Il y a pas tout ça. Et vraiment, j'avais vraiment pour ambition de créer quelque chose autour de l'Afrique.
pour montrer que l'Afrique est partout et que Donc il y a un public potentiel par là-bas puisque plus rien ne se fait. Donc le public qui est attendu, c'est un public qui viendrait de toute cette région autour de Mâcon, où vous dites lyonnais, plus loin. bien sûr. Donc ça vient de après, vous êtes venu de plus loin, vous, puisque vous êtes venu aujourd'hui. Ils vont venir de Dakar quand même. Non. D'ailleurs, il y a ceux qui viennent de Paris, ceux qui viennent d'Italie, Vous attendez des gens qui viennent de Paris et d'Italie. Ah oui. Ben ça va être un bel événement. Donc ce n'est pas un frein. Donc Audrey nous dit il y a un peu tout et n'importe quoi qui se fait actuellement et il y a une sélection et elle s'est dit pourquoi pas du côté de Mâcon faire quelque chose puisqu'il n'y a pas véritablement un truc africain, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc et d'ailleurs l'association après a pour ambition d'acquérir un lieu sur la ville de Mâcon où on pourrait justement accueillir des conférences, des petits concerts, des animations. Un espace culturel. Voilà, autour de l'Afrique. D'accord. Donc du coup, l'objectif. Du coup, c'est qu'on se dit, c'est quand même un risque, une tentative de dire on va faire quelque chose en dehors de ce qui est lieu commun, lieu lyonnais, parce que bon, pour ne pas tout dire, on a reçu Lazoril ici sur le plateau, qui nous disait que Lyon, oui, mais c'est un zigzag avec des choses peu sérieuses, des restaurants qui ouvrent, qui ferment, etc. Et vous dites bon, et on va tenter d'aller quand même quelque part. Peut-être qu'il y a un autre public, il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, et je pense que l'ASO que je connais très bien a vraiment raison à ce niveau-là, quoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et sans lui jeter des fleurs, comme il dit toujours, il reste la locomotive. On essaye toujours de le suivre. Il dit, lui, il a la locomotive, le reste, c'est les wagons. Voilà. Il y a beaucoup de wagons qui suivent la locomotive. On lui passe un coucou d'ailleurs, Lazoril. Voilà. D'accord. Donc Saint-André-le-Bâgé, donc on a eu pourquoi par là-bas. Vous avez des retours, ça prend? Très positif. Oui, très très positif. Comme je disais à Darche, l'an prochain, je prends un deuxième téléphone parce que là, je suis assaillie d'appels, de messages, de tout ça. J'ai limite plus de vie. Limite plus de vie. Bon, on a pris juste 1 heure. Hein, on va pas prendre beaucoup plus. Darche, comment la rencontre se fait entre Saint-Bâgé-le-Châtel dans le 01 et puis Dakar? Alors, c'est très long. Alors, 5 minutes, c'est bon. Eh ben, on peut dire. Il y avait un festival international FIGAS qui a lieu à Blois chaque année, qui est organisé par Afrique Consult Culture. Donc par un monsieur qui s'appelle Lat. Moi, j'ai participé avec le papa de mes enfants à une édition en 2021. Et toi, tu étais en 2022. Exactement. Et en fait, c'est via les réseaux qu'on s'est rencontrés, via ce groupe cette page Afrique Consult Culture. On a commencé à discuter, et puis même l'année dernière pour la première édition, on a beaucoup discuté sur les projets. Et puis là, on concrétise. Ouais. Voilà. Parfait. Donc passer de la rencontre en 2022. C'est ça? Oui, parce qu'il faut rappeler que j'avais également plein d'idées dans ce sens. Pour nos auditeurs, donc Darche, il voyage beaucoup, du coup, vous êtes souvent présent ici. Oui, alors moi je suis dans la production, donc on va dire ceci, je suis dans la production, donc je suis souvent en France et ailleurs aussi. Donc il m'arrive de rencontrer toutes sortes de personnes dans ce sens. Et par rapport à Audrey, c'était, je veux dire, un genre de coup de tonnerre, on va coup de foudre. Professionnel. Voilà. Oui, on s'entend bien, bien. Alors, j'avais toujours l'envie de réaliser quelque chose en France, réaliser quelque chose vraiment de grandiose, mais je savais pas par où commencer, avec qui, parce que comme elle a su le dire, il y a tout le temps des vrais et des faux coups. Et donc, avec Audrey, quand on a commencé à discuter pendant très longtemps, presque 1 an, on va dire comme ça, je me suis rendu compte qu'elle avait des idées très claires sur ce qu'elle voulait faire, et moi également, j'avais des idées très claires. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer justement d'aller plus loin de ce qu'elle avait déjà commencé. Et c'est ce que nous avons développé aujourd'hui, le Rise Up 2, en apportant beaucoup plus d'idées que celle qui avait été l'année d'avant. Donc, comme d'habitude, on va avancer crescendo. Je ne parodirais pas une certaine application de rencontre, ça a matché, quoi. Voilà. Ça a matché, on peut dire que ça a matché. En tout cas, on le voit concrètement, là, on voit qu'on a 1 semaine de l'événement, on voit que tout est en train de se mettre en place.
Vous êtes sur le vol 91.5 à destination de Radio Pluriel au terminal 04 78 21 05 95. Vous êtes bien sur Radio Pluriel. Radio Pluriel, c'est 91.5 FM. C'est l'émission Maquis Pluriel. Maquis Pluriel, c'est tous les dimanches entre 14h et 16h, rediffusion entre 20h et 22h. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitch. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires. Nous les lirons en direct à l'antenne. Elle s'appelle Audrey, il s'appelle Darche. Ils sont sur notre plateau pour parler du festival Rise Up, édition 2, Rise Up Africa, qui aura lieu samedi 12 et dimanche 13 octobre. Heureusement que c'est pas tombé un vendredi 13, c'est dimanche 13, ça va. Donc elle peut montrer, elle verra ceux qui sont à l'antenne, on voit le dépliant, puis vous allez voir tout au long de la semaine sur le site Maquis Pluriel, tout va être partagé et il y aura pas de soucis là-dessus pour ceux qui ne savent pas. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous n'y arrivez pas. Donc on était en train de dire comment la rencontre s'est faite entre Medinart qui vient de Dakar et Audrey qui est du côté autour de Mâcon. Là on a expliqué, c'est à Blois où il y a un grand festival qui a lieu et on se dit pourquoi on travaillerait pas ensemble. Donc on sort du blabla et Darche a dit quelque chose que j'ai bien apprécié. Il a dit il y a beaucoup de faux. Donc il faut dégager le bon grain de livret pour pouvoir faire réussir ce genre de festival. Et donc on a répondu pourquoi ce lieu et pourquoi ce festival. C'est pour sortir de la fausse image de l'Afrique. Alors, quelle particularité on peut dire que ce festival aura par rapport à plusieurs festivals qu'on a vus? C'est souvent une question que je pose parce que je reçois souvent sur le plateau, enfin je reçois un peu moins, ils sont tombés un peu plus en brousse, les gens qui veulent faire des business clubs. Quand on leur pose la question, pourquoi un business club, il en existe qu'avec certains, etc. Ah, mais pour moi, ça sera mieux. Je dis oui, et après, non mais ça sera mieux, ça sera différent. Et puis, au bout de 3 semaines, on retombe dans les mêmes travers. Alors, Audrey, qu'est-ce qui va faire que ce festival... Bon, déjà, dans la communication, on dira qu'il y a un point de gagné par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. L'affiche est très belle. Bon, je suis en train de vous lancer des fleurs, après vous pensez à moi. Non, mais l'affiche est très très belle, à vrai dire. Quand on voit l'affiche, ça flash, ça fait un peu pop art, ça fait un peu... C'est-à-dire, ça sort du masque, quoi. Ce que je veux dire, de la tradition, du folklore. Ça sort, ça fait un peu design, ça fait un peu moderne. Donc voilà. Donc déjà là, à ce niveau, je pense qu'il y a déjà un point de gagné. Et qu'est-ce qui va faire d'autre que ce festival sera vraiment quelque chose de plus grandiose encore? Alors, il y a plusieurs aspects. Moi, je vais essayer d'énumérer 2 aspects et je pense que je vais laisser Audrey après développer. Oui. Je pense que c'est des aspects que nous n'avons pas vraiment développés. Alors, déjà, en tant que Medinart Studio, en s'associant à ce festival, on a le volet production. On aimerait produire également des jeunes artistes qui sont en voie de développement, qui se cherchent, parce qu'on a souvent ces difficultés-là. Des artistes qui sont là, qui ont du talent, mais qui n'ont pas de maison de production, qui n'ont pas de quoi se produire. Et donc, au Rise Up Africa, ils ont la chance, et ça je le dis, ils ont la chance justement d'être produits. Donc on peut lancer un appel à nos jeunes artistes de pouvoir s'y rendre. Ils auront l'occasion de rencontrer Darche de Medinart. Exactement. Peut-être ça sera mieux parce que ça sera un contact humain au lieu d'échanger par WhatsApp. On le verra et on voilà. pourra. Ça c'est un point. Et puis il y a un autre point par rapport aussi à Medinart Studio, c'est que nous avons un projet qu'on appelle Avertissant. Ça veut dire avertir par le sang. C'est-à-dire que c'est un projet que nous avons mené, que nous menons depuis 2 ans, qui parle du climat, de la protection du climat et de la sensibilisation, pousser les jeunes à se conscientiser sur les réalités que nous vivons aujourd'hui. Et donc ce projet a été mené par 12 artistes, on va dire 12 artistes de 11 pays d'Afrique. Et aujourd'hui, ce projet a été déporté dans le festival afin de pousser également la communauté à s'adapter à ces enjeux climatiques. Donc c'est un projet, je pense que concret, fort, qui existe déjà. Donc dans ce projet du festival, il y a ce côté transition écologique, il y a ce volet-là pédagogique, etc. Exactement. D'accord. Ça, c'est le premier axe que vous vouliez développer. Non, le premier axe, c'est permettre à des jeunes qui sont ici de vous rencontrer pour pouvoir développer au niveau, s'ils n'ont pas l'occasion de voir des producteurs, exactement, des labels. Et le deuxième axe, c'est plutôt côté écologique, l'avenir de la planète, conscientisation. Exactement, c'est un projet que nous menons également dans ce sens. Et puis pour la suite, Audrey va développer parce que il y a des volets importants. Il y a des volets importants. Audrey? Alors, moi, je vais parler plutôt de ce que va être le festival en pratique.
Alors déjà, Alors, il est gratuit, hein. il est gratuit. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, si tu es en train de mentir, je vais pas aller parce qu'on est au milieu du mois, mon argent est fini. Là, tu commences à mentir. Donc, c'est gratuit. Non. Tout est gratuit, sauf ce que vous buvez et ce que vous mangez. Sinon, tout le reste est gratuit. Vraiment, on a voulu faire ce pari-là d'offrir un festival totalement gratuit parce que pour nous, la culture ne se monétise pas. Ouais, voilà. Ça doit être accessible à tous. Ouais. C'est un festival qui est quand même assez complet parce qu'on a plus d'une vingtaine d'exposants. On a tout donc autour de la mode, la cosmétique, la nourriture. Par exemple, on a les seuls producteurs de chikwang en France qui viennent de Paris. Donc qui vont venir vous présenter leurs produits et les vendre. On a aussi une bibliothèque lyonnaise, la Cour d'Or, que vous devez connaître aussi, qui sera oui, je connais bien, oui. Voilà, qui sera présente avec un stand et plusieurs animations. On aura, qu'est-ce qu'on a encore? Des concerts? Des concerts, bien sûr, il y a des concerts. Donc, des concerts le samedi soir, donc à partir de 19h30 jusqu'à 22h30. Et ensuite, on a un live Afrobeat par le DJ Donrico, qui sera là jusqu'à à peu près 2h du matin. Et le lendemain encore, on a de la musique, du gospel de 16h à 17h. Ensuite, à partir de 18h30 jusqu'à 22h30, on a aussi des artistes. Alors, on n'a pas parlé des horaires. Donc samedi, c'est quelle heure? Le marché africain, ça sera de 10h à 19h, ainsi que toutes les animations. D'accord. On aura entre 10h et 19h. Et à partir de 19h, concert. Voilà. Et à partir de 22h. Le samedi soir, à partir de 22h30, par là, il y a un live. Ambiance boîte de nuit club. Voilà. Clubbing. Voilà. Clubbing Afrique, comme dans les bonnes capitales africaines. Il faut préciser que l'information, les horaires, tout se trouve sur la page, tout est affiché. Voilà. Tout à fait. Alors, comme on a à Saint-Bagé, ça va pas être les horaires de Dakar avec toujours le quart d'heure sénégalais. Sur ce point, attention, nous, on a fait attention à ce détail-là. Oui. On va être ponctuel. Ponctuel. Oui. C'est-à-dire que quand on arrive, si c'est 17h15 le passage jusqu'à 17h30, si on arrive à 31, c'est fini. C'est fini. Bien sûr, on demande le rappel. En tout cas, Darche, on l'a entendu, on ira vérifier cela. Ponctualité, c'est ce qu'on peut retenir aussi de ce festival entièrement gratuit avec des horaires de 10h le samedi à 2h du matin ce même samedi et le dimanche, on commence aussi à 10h. 10h jusqu'à 22h30. Parce que le lundi, on doit aller travailler. Hein. Voilà, c'est ça. Et je tiens quand même à souligner qu'il y aura donc de la nourriture africaine, que de la nourriture africaine. Voilà, qu'on s'attende pas à manger des frites ou des hot dogs. Pourtant, on n'est pas loin de la Bresse, là-bas. Et voilà. Et poulet de Bresse braisé peut-être. À checker poisson, c'est ça. En tout cas, le bon gars. Pour faire un peu la pub, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, Chama sera là. Chama, d'accord. Oui, on lui passe un coucou. Il est du côté de mes yeux, Yannick, Niki Chama. On lui passe un grand coucou, le roi du choukouya. Voilà, c'est ça. On aura le meilleur choukouya de Lyon. Le meilleur choukouya, j'ai goûté. Moi aussi. Ça a bien le goût vous pourrez y passer avant de rentrer chez vous. Il est pas loin d'ici, de Saint-Priest, effectivement. J'en ai parlé avec lui, On est vraiment heureux de ce que tu fais et tu continues à l'être parce qu'une fois on a eu une discussion parce qu'actuellement, pendant l'été, la communauté africaine occupe certains jardins publics, etc. Et il a dit non, moi je préfère rester dans des lieux quand même un peu plus identifiés pour ça et les trucs, en façon manière à la blédarde, il n'est pas trop pour. En tout cas, il sera du côté de Saint-Bagé, le château. On va faire une virgule musicale avec quelqu'un qui sera chez vous, qui est un régional de l'Épagne. Il s'appelle Sédagaz. Voilà, Sédagaz avec son manteau Laranja. Il est avec nous. On lui passe un coucou et si vous voulez le voir en live, il sera du côté de Saint-Bagé, le Châtel, pour le festival African Rise Up édition 2. Ils sont avec nous. On va voir Sédagaz. Si vous êtes avec nous, vous savez qu'à côté de 15h, on va avoir un choral gospel. On va toujours dans la culture.